nom de l'ensemble des étudiants de M Lyon ici présents, de notre corps professoral et l'ensemble des parties prenantes de M Lyon, bien un grand merci de vous être rendus disponibles pour venir à notre rencontre et surtout à la rencontre des étudiants. N'importe quel plan de restructuration, n'importe quel plan de redéploiement de l'entreprise est centré sur un élément principal. Et cet élément, c'est la motivation du personnel. Si vous voulez réussir une action, il faut qu'elle soit partagée par ceux avec qui vous voulez la mener. Et pour qu'elle soit partagée, il faut l'expliquer. Je crois que ce qui est très important, c'est l'échange d'idées. Et avoir une méthode que j'appelle celle du désaccord constructif. We have 62,000 people around the world, and my challenge is to try and get those people to face in the same direction at the same point in time. Je crois que nos entreprises en particulier doivent cultiver l'individu, intérieur et extérieur. Les salariés, c'est la différence qui fait leur richesse, c'est pas leur ressemblance. Sachez que dans nos métiers, contrairement à la plupart des métiers de consommation traditionnelle, nous ralentissons la machine sans arrêt. Lorsqu'on introduit un produit, on l'introduit pas trop vite et pas partout en même temps. Et on le rend rare le plus vite possible et on le rend introuvable. La représentation de notre métier, vue par le consommateur, est une représentation de monopole. C'est un métier extraordinairement concurrentiel, extrêmement compétitif, où il y a une concurrence entre les grandes plateformes de correspondance. L'entreprise, c'est une trilogie, client, collaborateur, actionnaire. Et c'est dans ce sens-là que cette trilogie fonctionne, à mon sens. What you have today is to have to anticipate. And anticipation means gaining insight into what is likely to occur with our consumers and their expectation, and then leading the change for each of our businesses in order to continue to gain their trust and loyalty. Qu'est-ce que nous faisons dans notre métier? Presque rien. On travaille sur quoi? On travaille sur des idées, on travaille sur des échanges, on travaille sur une espèce de dispute permanente entre des planeurs, des créatifs et des commerciaux pour savoir qui a la bonne idée. J'aimerais comprendre quelle est votre formule magique pour arriver à faire du social dans une entreprise. On peut être entrepreneur et n'en être pas moins homme, citoyen et intervenir sur n'importe quel sujet de société du moment que l'on a une expertise, un sentiment, une opinion, une conviction. Si vous enlevez la peur, je veux dire, tous les hommes seraient des entrepreneurs. Peut-être que celui qui va un peu plus loin dans l'entreprise, c'est celui qui est peut-être un peu moins peur que les autres. Chez Danone, on est convaincu que notre culture est un avantage compétitif. Je me suis aperçu que le véritable problème, la véritable question de management pour la SNCF, c'est d'en faire vraiment une entreprise de service. Vous êtes naturellement ici chez vous, dans cette grande école qui, la première, je le rappelle, la première, a placé l'entrepreneuriat au cœur de son projet éducatif, non comme un slogan, mais comme une profession de foi et comme un projet. Nous sommes tous convaincus que l'entreprise est un lieu unique pour le développement des personnes et un lieu unique sur cette planète pour la création de la richesse. Alors vous imaginez pour nous qui sommes les éducateurs, quel beau métier que celui d'apprendre aux futures générations à créer ces richesses et à les sensibiliser surtout sur la manière de répartir ces richesses. Il y a une phrase que j'adore particulièrement qui dit que l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le rendre possible. C'est ce que nous évertuons à faire avec nos jeunes diplômés ici à EM Lyon. Bienvenue à EM Lyon. Merci à vous et à très bientôt j'espère. Merci.